Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, seule à la maison, dans le calme le plus total. Aujourd'hui, j'ai pas mal de petites choses à préparer, mais ça va être normalement assez rapide. Là, au moment où je vous parle, il est déjà 15h30 parce que c'était matinée ménage ce matin. Et là, je suis en cuisine. Pour ne pas changer, j'étais en train de préparer des lasagnes. Donc là, j'ai des pâtes fraîches. J'aime bien faire les lasagnes avec les pâtes fraîches. Celle que je prends, c'est celle-ci. J'ai encore un paquet de fermés. Je prends les pâtes de lasagne de chez Auchan. Celles-ci. Franchement, elles sont bien. Elles sont très très bien. Moi, ça fait plus d'une année maintenant que je prends toujours ceux-là. Elles sont top et elles sont beaucoup moins chères que celles de marque. Et alors, les enfants me l'ont demandé. Là, j'ai bolognaise et béchamel mélangés. Donc moi, je fais tout avec le Thermomix, mais je vous avais déjà montré comment faire de la béchamel très facilement. Vous la retrouverez dans mes anciennes vidéos. Et si jamais, je peux toujours vous le refaire un jour. Alors moi, je mélange la béchamel avec la bolognaise. Désolée s'il y a des Italiennes qui passent par là. Si vous n'êtes pas d'accord, je peux comprendre. Ou même si vous n'êtes pas italienne, mais que vous aimez bien que les choses soient faites dans la tradition, la pâte, ensuite la bolognaise, ensuite la béchamel, ensuite la petite couche de fromage. Moi, j'aime beaucoup mélanger la béchamel et la bolognaise parce que depuis que j'ai essayé, je l'ai essayé en fait une fois pour me faciliter la vie, pour que ce soit plus rapide. Et en fait, c'était super bon. Ça change carrément la recette. Vraiment, ça donne un onctueux. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà essayé. Si vous êtes dubitatif, essayez au moins une fois. Vous allez voir. Le goût, il est incroyable. Vraiment. Bon, c'est parti. Là, j'ai mis ma pâte. Et je vais continuer ça. Et ensuite, je vais commencer le ftor. C'est parti. Rien de plus facile. Une couche de lasagne. Une couche de notre mélange béchamel et bolognaise. Et ensuite, du fromage râpé. Alors moi j'aime bien mettre en règle générale le fromage râpé dans une assiette et après ça l'utiliser puisque quand vous mettez vos mains dans le sachet directement, eh bien ça met plein de microbes avec le fromage et du coup ce qui fait que ça peut périmer très vite, ça peut faire des petites moisissures, etc. Donc vraiment je vous conseille vivement de mettre dans une assiette avant de l'utiliser. Et donc c'est parti. D'ailleurs encore une fois, n'hésitez pas à essayer cette méthode de mélanger la béchamel avec la bolognaise. Oui, ça peut paraître bizarre, mais vraiment, c'est très bon. Et d'ailleurs, lorsque ma belle-sœur est là et qu'elle fait des lasagnes, ma fille lui dit toujours « ce n'est pas les lasagnes de maman » parce que ça change carrément le goût. Vraiment, ça change complètement le goût, c'est incroyable. Soyons généreux avec le fromage, comme dit Aya. Eh bien, le fromage, c'est ce qu'il y a de plus important dans les lasagnes. D'ailleurs, la dernière fois qu'elle m'a dit ça, je lui dis « tu sais quoi, la prochaine fois, je te donne du fromage et ça suffit. » Et maintenant, elle me dit « le plus important dans les lasagnes, c'est les lasagnes, maman. » Elle n'a que 7 ans. Et là, je vais venir mettre tout mon mélange à l'intérieur. D'ailleurs, dans la feuille de pâte de lasagne fraîche, vous avez 6 feuilles au total. Ça suffit largement pour un plat de lasagne. D'ailleurs, je ne vais pas mettre de fromage râpé par-dessus puisque mon fils n'aime pas quand c'est gratiné. Donc, je viens tout simplement saupoudrer un peu de fromage une fois que c'est cuit. Ensuite, je passe à ma deuxième recette. Comme vous le voyez avec moi, j'ai mis des pommes de terre à cuire à l'eau. Donc là, les pommes de terre n'ont strictement rien à voir avec ce que je suis en train de faire sur le côté. J'ai besoin d'une gousse d'ail. Moi, j'en ai pris 2 parce qu'elles étaient toutes petites. De persil, j'ai pas de persil frais, j'en ai plus du tout. Donc j'ai pris du persil surgelé que j'ai toujours de côté, même si je vous avoue que je n'aime pas du tout ça en règle générale. Mais quand même, je préfère en avoir dans le cas où j'en ai pas du frais. Ensuite, j'ai mis sel, poivre, paprika et cumin. J'ai également mis de l'huile d'olive et je vais venir bien mélanger le tout. Je rajoute également à ce mélange le jus d'un citron que je viens presser d'avance et je retire bien sûr les pépins s'il y en a. Et donc je vais presser le deuxième citron. Alors je fais un par un tout simplement parce que le petit presse-citron est tout petit et ne contiendrait pas le jus d'un citron entier. Et ensuite je viens mélanger une fois de plus.
Il y a quelques jours de ça, mon mari a acheté des sardines. Et oui, il avait envie de sardines, sauf qu'il a complètement oublié de me dire qu'il y avait des sardines. Donc, il en a pris vraiment que pour lui, étant donné que moi, j'en mange pas. Je n'aime pas du tout les sardines, les enfants non plus. Donc, il a pris que cette quantité. J'ai mis du paprika, mais j'en avais pas beaucoup, donc vous le voyez pas. Mais en règle générale, on met beaucoup de paprika, donc le mélange est un peu rouge. Les sardines, il les a achetées comme vous les voyez ici, déjà nettoyées. Et donc plus qu'à mettre la marinade à l'intérieur. Une fois que c'est fait, j'ai tout remis au frais en attendant la cuisson à la dernière minute. Par la suite, je reviens à la recette des pommes de terre qui sont en train de cuire à l'eau. J'ai besoin d'un oignon. Alors comme vous le voyez avec moi, mon oignon est vraiment tout petit. Donc si vous avez un oignon d'une taille normale, j'ai envie de dire d'une taille lambda, vous prenez le 1/3 ou le 1/4, ça suffit largement parce que sinon ça sera trop fort avec les pommes de terre. Ensuite, j'ai besoin de 2 tomates. J'aurais préféré avoir des tomates cerises, malheureusement je n'en ai pas. Donc je prends 2 tomates que je viens tout d'abord laver puis éplucher. C'est beaucoup mieux sans la peau, en tout cas moi je préfère. Une fois que c'est fait, je viens retirer les pépins des tomates et ensuite je coupe des petits cubes. Une fois que c'est fini avec les tomates, je prends mon petit oignon et je vais venir le mixer pour vraiment avoir des tout petits morceaux. J'ai besoin également d'olives noires. Je vais venir les couper en 2, donc je prends une petite poignée d'olives noires. J'ai besoin aussi de sel, de poivre et d'huile d'olive, donc j'ai tout préparé. Les pommes de terre, entre-temps, avaient fini de cuire, donc je les ai sorties et j'ai égouttées, je les laisse refroidir avant de venir retirer la peau des pommes de terre. Je mets le tout de côté, je reprends mes pommes de terre, je vais venir les éplucher. Alors moi, ils étaient encore un petit peu chauds, je vous avoue que ça m'a bien brûlé les doigts. Et par la suite, je vais les laisser refroidir légèrement parce que moi, ils étaient bien cuits avant de venir les couper parce que j'avais très peur que ça devienne une purée. Après avoir laissé les pommes de terre refroidir un petit peu, plus vous allez les laisser se refroidir et plus elles vont se couper plus facilement et ça ne va pas s'effriter. Et je viens les couper en petits cubes. Et je vais faire de même avec toutes mes pommes de terre. Une fois que c'est fait, je vais venir rajouter du coup les olives et les tomates. Et je vais également rajouter mon petit oignon haché. Je rajoute également du sel, du poivre, de l'huile d'olive et on a une salade de pommes de terre qui est vraiment délicieuse. Une fois que vous avez tout préparé, vous la mettez au frais pendant une petite heure ou deux et après, bon appétit bien sûr, c'est vraiment un pur délice. Je vais quand même rajouter les restes des tomates, j'avais peur que ça fasse beaucoup mais finalement, la quantité était parfaite. Une fois que j'ai terminé, je n'ai pas tout laissé dans mon saladier, je viens le mettre dans une assiette pour essayer d'avoir une petite présentation sympathique. J'ai une boîte qui était au frais de petits anchois. Alors ce ne sont pas des anchois très salés ceux-là. Et donc je viens décorer ma salade de pommes de terre avec comme ceci. Les lasagnes c'est fait, la salade c'est fait, les sardines c'est fait, il n'y a plus qu'à les faire cuire mais ça va être extrêmement rapide. Là je vais passer par un feuilleté au saumon. Hier c'est ce que je disais, hier je dis à mon mari est-ce que tu as envie de quelque chose de spécial? Il me dit non fais comme tu veux. Non, je dis dis-moi. C'est pas le fait de... En fait, il me dit fais comme tu veux, genre pour pas me mettre de pression. Sauf que ça me met la pression parce que moi, je ne sais plus quoi cuisiner. Je lui dis arrête de me dire fais comme tu veux. Assume un peu et dis-moi ce que tu veux manger. Du coup, il m'a dit qu'il voulait un roulé au saumon. Rien de plus compliqué. Je vais le faire tout de suite. Pâte feuilletée, saumon, fromage. J'avais tout ce qu'il fallait au frigo. Donc, je pense aussi que ça lui a donné envie, le fait de voir le saumon. Aujourd'hui, il y aura pas mal de poissons. Voilà, aujourd'hui, il va y avoir pas mal de poissons. Parce que je vais faire aussi des crevettes tout à l'heure. Ça va changer un petit peu de nos tables du ramadan. Ça va nous changer un peu. Les enfants, je pense pas que ça les dérangera plus que ça. Puisque Aya aime beaucoup les crevettes. Ouais, je crois qu'il aime bien les sardines. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu à la maison. Mais il me semble qu'il aime bien les sardines, les salades de pommes de terre pareil, les lasagnes aussi. Donc bon, par contre, il va falloir que je fasse le harira parce que là... Regardez ce qu'il me reste. Il me reste 2 fois rien en fait. Il me reste même pas je crois pour faire une assiette. Je suis... En fait je suis pas fatiguée. J'ai pas faim. J'ai pas du tout faim. C'est juste que
En fait, comment dire, comme si dans ma tête ça valsait un peu, je sais plus par où commencer, je sais plus ce qu'il faut faire, je suis lente, je suis tellement lente, je sais plus par où commencer. Franchement, je suis un peu dans les vapes, j'ai envie de dire. Je suis un petit peu dans les vapes là aujourd'hui. Mais bon, il va falloir que je me bouge un peu et que je fasse ma soupe. Et après, ça sera terminé. Il n'y aura plus qu'à faire la table. Voilà. Ce sera déjà ça. Je passe préparer du coup mon feuilleté. J'ai besoin de saumon, de fromage ail fines herbes et une pâte feuilletée, pour ma part, rectangulaire. Rien de plus simple. Je pense que tout le monde sait comment on fait cette pâte feuilletée, comment on fait ce feuilleté. On vient tout simplement badigeonner le fromage sur la pâte et on prend le saumon et on va venir le mettre sur notre pâte. Tout simplement. Une fois que c'est terminé, eh bien, je viens enrouler ma pâte de façon assez serrée, comme ceci. D'ailleurs, la petite astuce, c'est ne pas découper ça maintenant, de laisser dans le papier cuisson et direction le congélateur pour que ça se tienne bien. Une fois que ça se tient bien, eh bien, vous le sortez et vous venez le découper. Et là, vous allez pouvoir le découper très très facilement. D'ailleurs, petite histoire et petite anecdote. Sachez que pour le ftour, j'ai complètement oublié de faire cuire le feuilleté. Au moment où je vous parle, il est toujours dans le congélateur. J'ai quasiment terminé. Elle est déjà sur le feu. Là, je vais sortir des crevettes surgelées. Parce que je n'ai pas de crevettes fraîches, de crevettes fraîches. Oui, c'est ça. Je ne sais plus parler. Attendez, mon congélateur, c'est mal fermé. Franchement, ce congèle, il est top. Mais les tiroirs, ils sont chiants. Il faut bien faire attention que ce soit bien mis. Parce que sinon, c'est une cata. Donc là, j'ai sorti des crevettes grises surgelées. Je vais mettre une petite quantité de côté. Et je vais attendre que ça se décongèle. Et je vais venir les faire cuire. Mais vraiment à la dernière minute. Pour que ce soit encore un petit peu chaud. Et sinon, j'ai fini. Par contre, ma cuisine est tellement belle. Ma cuisine est tellement rangée. Ma cuisine est tellement propre. Je vous la montre ou pas? Est-ce que je vous la montre? Vraiment. J'en ai honte. Et en même temps, j'ai plus la force là de la faire. Franchement, je me dis, est-ce que... Ouais, ça va, j'ai encore le temps. Il est 17h19. Je vais sortir les crevettes. Non, j'ai une passoire. J'ai tout à portée de main. De toute façon, toute ma vaisselle est sortie. On n'est plus à ça près. J'ai vraiment tout à portée de main. Et après, je vais aller m'asseoir. On verra ça plus tard. En fait, le lave-vaisselle est plein déjà. Et du coup, je ne pouvais pas le remplir. Bon, enfin, voilà, ça y est. Le lave-vaisselle est plein. Donc, je ne peux pas le remplir. Pas le temps de faire la vaisselle à la main. Comment dire? Comment vous dire ça? Je vais vous le montrer. Ça sera plus parlant. Dites-moi si dans vos cuisines aussi, parfois c'est comme ça. Franchement, depuis le début du ramadan, je trouve que c'est la première fois où je suis dépassée comme ça. Je dis depuis le début du ramadan, comme si il y avait je sais pas combien de jours qui s'est passé. Là, ça fait pile une semaine. D'accord. Là, j'ai mes lasagnes. D'ailleurs, les lasagnes, je ne les fais pas cuire à l'avance. Je les fais cuire vraiment à la dernière minute. Parce que ça prend une demi-heure de cuisson au four. Donc, comme ça, il n'y a pas besoin de réchauffer, en fait. Hein. Et là, et là, et là, et là, et là. Voilà ce à quoi ressemble ma cuisine. Voilà. Voilà. Écoutez, je sais plus, je sais pas par où commencer. Franchement, je ne sais pas par où commencer. Bon. Bon. Heureusement que toute la maison est rangée. Heureusement. Regardez ce que j'étais en train de regarder. Il n'y a que les Tunisiennes qui comprendront. Jafar. C'est une émission tunisienne. Alors là, c'est une ancienne rediffusion. Je ne sais pas si l'émission est toujours d'actualité ou pas, mais j'adore. J'aime trop. Donc, je les regarde en boucle. Ils passent vraiment émission après émission. Je suis à la moitié là.
Je vais finir cette... Sans perdre une minute et tant que j'ai encore un petit peu de force, je commence par vider le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle avait fini de tourner, mais la vaisselle n'était pas encore sec, donc il n'avait pas encore sonné en fait. Quand le lave-vaisselle se termine, pour les personnes qui n'en ont pas, eh bien le lave-vaisselle va venir sonner. Sauf que là, je n'ai pas le temps d'attendre qu'il sonne, que la vaisselle sèche à l'intérieur. Donc je viens tout retirer, je sèche chaque petite chose, je range tout. Il y avait surtout des choses de salle de bain que j'avais mis à l'intérieur du lave-vaisselle, parce que ce matin, j'ai rangé à fond les salles de bain. Et oui, j'ai eu toute une journée avant celle que vous voyez avant moi, puisque j'ai fait pas mal de rangements ce matin. Une fois que j'ai vidé le lave-vaisselle, je prends un sac poubelle et je viens mettre à l'intérieur tout ce qui va à la poubelle. Je me dis que tant qu'à faire, je prends ça dans un sac poubelle, comme ça je le sors directement et la poubelle reste propre. Est-ce que vous faites ça aussi? Vous mettez des sacs poubelles tout neufs, c'est ce que j'ai fait ce matin et j'avais pas envie de les remplir tout de suite. C'est comme ça, il y a des jours comme ça. Et ensuite, je viens du coup remplir le lave-vaisselle et continuer le grand nettoyage. Petite pause dans le rangement de la cuisine. J'avais ces 2 bananes qui étaient en train de s'abîmer. Je savais que les enfants n'allaient pas les manger ce jour-là et que le lendemain, à mon avis, elles allaient être bien abîmées. Donc je viens couper, retirer les endroits qui sont déjà noirs et je viens les mettre dans un sachet alimentaire et ça va au congélateur. Je les ressortirai le jour où je voudrais faire une glace ou un smoothie par exemple. Je fais pareil à chaque fois que j'ai des fruits qui sont en train de s'abîmer, quand je vois vraiment qu'ils sont sur la fin et que je suis sûre que ça va pas être mangé, je fais de même. Comme ça, ça nous sert pour l'été, pour les fameuses glaces, encore une fois. Une petite pause s'impose. J'ai tout rangé. La cuisine, elle est nickel. Ce qu'il faut mettre au frais, c'est mis. Ce qu'il faut mettre au lave-vaisselle, c'est fait. Je l'ai même mis à tourner le lave-vaisselle encore une fois pour aujourd'hui. Ah, c'est 2 fois aujourd'hui quand même. Et puis, le halala, d'ici une demi-heure, je vais aller sortir, je vais aller arrêter la cuisinière, mettre le lien et la sauce tomate. Il y a les 2-3 petits trucs à cuire ensuite. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai pleuré un bon coup. Oui. J'ai pleuré un bon coup à cause de cette fameuse émission. C'était une fille qui venait demander pardon à sa maman. Parce que elle n'a pas écouté ses parents sur plusieurs... Enfin, une fille, c'est une femme. Hein. C'est une femme qui a 3 enfants et l'erreur de sa vie, c'était son mariage. Voilà. L'erreur de sa vie, c'était son mariage, puisque son mari s'est révélé être un homme pas à la hauteur. Et du coup, elle venait demander pardon. En fait, c'est une émission où quelqu'un vient et convie quelqu'un d'autre pour ou lui demander quelque chose, ou pour lui demander pardon, ou juste pour lui dire qu'il l'aime, en fait. Juste ça, lui dire que ce qu'il a fait pour lui, ben, il est redevable, etc. Voilà. Et là, elle avait convié sa maman. Elle a convié sa maman pour lui dire qu'elle était désolée, qu'elle aurait dû les écouter, qu'elle aurait dû écouter ses parents, etc. Donc voilà, ça m'a achevé. Franchement, cette émission m'a achevé. La maison, elle est rangée. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Elle est nickel, elle est rangée, les draps sont changés, tout ça, tout ça. Sauf que j'ai des Legos partout. Là, tout le meuble télé est rempli de Legos. Mes enfants ont décidé de sortir tous les Legos. Les Legos, quand ils étaient tout petits, ils avaient 2-3 ans. Vous savez, les gros Legos, là, qui ne peuvent pas avaler. Et les tout petits, ils ont tout sorti. Et en ce moment, ils ne veulent pas les ranger. Ça fait 2-3 jours déjà. Ils ne veulent absolument pas les ranger. C'est vraiment leur truc avec lesquels ils jouent tous les jours. Donc voilà, je me coltine les fameux Legos. Je repars en cuisine pour terminer les dernières petites préparations. Je prends un filet d'huile d'olive dans lequel je mets 2 gousses d'ail. Et là, je vais venir faire cuire mes crevettes. Alors, j'ai pris des crevettes surgelées. Je vous avoue que j'aurais préféré des crevettes qui soient au frais. Et c'est pas grave, je les referai une autre fois. D'ailleurs, ce jour-là, mon mari, en rentrant, a ramené des crevettes fraîches. Donc, je pense que je vais refaire la même chose le lendemain, mais je vais les faire un peu autrement. J'ai rajouté également du jus de citron. Et par la suite, je vais rajouter du coup mes crevettes grises que je vais laisser cuire. Alors, juste le jus de citron, l'ail, l'huile, un peu de sel, un peu de poivre avec les crevettes. Vous accompagnez tout ça d'un petit bout de pain et c'est un pur délice. Si vous aimez les crevettes, faites ça, vous allez voir vraiment un pur délice. Et voilà, j'attends qu'ils soient roses. Je les laisse pas cuire
beaucoup de temps, puisque sinon ils vont devenir toutes sèches et ça sera pas bon. Et voilà, mes crevettes sont cuites. Sur ce, moi je vais vous laisser ici. Vraiment, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, je vous avoue que j'ai fini cette journée un petit peu fatiguée, mais c'est tout à fait normal. Je suis réveillée depuis 7h30 du matin. J'ai été plutôt active aujourd'hui. J'ai fait pas mal de choses. Donc, c'était une journée productive et c'était une très très bonne journée pour ma part. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, ce que vous voyez que je viens de sortir tout juste de la harira, c'est de la cannelle en bâton que j'ai mis à l'intérieur pour donner un peu plus de goût. Mais une fois que c'est cuit, je retire tout simplement la cannelle en bâton que j'avais mis à l'intérieur. Allez, bisous, à demain, bye bye. Je suis toujours pas partie. Dans ma poêle, j'ai mis un filet d'huile d'olive et je vais venir faire cuire mes sardines. Je sais que la question va être posée, comment est-ce que tu fais cuire tes sardines? Eh bien, je vous montre. Je prends un petit peu de farine dans une assiette, je viens mettre la farine sur mes sardines de chaque côté. Une fois que l'eau est bien chaude dans une poêle qui ne colle pas, vous venez faire frire vos sardines. Moi, je n'aime pas la friture personnellement, mais mon mari aime beaucoup quand c'est cuit comme ça. Vous pouvez faire ou comme ça, ou alors au air fryer, c'est très très bon. Mais je sais que lui préfère comme ça, donc j'ai préféré faire à sa manière à lui, puisque c'est tout de même lui qui va les déguster. Allez, cette fois-ci, pour de bon, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!